17 Et il leur dit, quelles sont ces conversations que vous avez entre vous, pendant que vous marchez et que vous êtes tristes. 18 Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondit et lui dit, tu n'es qu'un étranger à Jérusalem, et tu ne sais pas ce qui s'y est passé ces jours-ci. 19 Alors il leur dit, quelle chose? Et ils lui dirent, de Jésus de Nazaréen, qui était un homme prophète, puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, 20 Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. 21 Mais nous espérions qu'il serait celui qui rachèterait Israël, et en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour que ces choses arrivent. 22 Bien que quelques femmes parmi nous nous aient aussi surpris, elles se sont rendues au tombeau avant l'aube. 23 Et n'ayant pas trouvé son corps, ils vinrent, disant qu'ils avaient aussi une vision d'ange, qui disait qu'il était vivant. 24 Et quelques-uns de nos hommes allèrent au tombeau et trouvèrent exactement ce que les femmes avaient dit. Mais ils ne l'ont pas vu. 25 Alors il leur dit, ô insensés, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. 26 N'était-il pas nécessaire que le Christ souffrisse ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? 27 Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur parla de lui dans toutes les Écritures. 28 Et ils arrivèrent au village où ils allaient. Il fit semblant d'aller plus loin. 29 Mais ils le contraignirent en disant, reste avec nous, car il se fait tard et le jour est déjà devenu membre du canal et AIDENOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, le commentaire 11 a été refusé. Entrez donc pour rester avec eux. 30 Et comme il était à table avec eux, il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il a disparu de leur vue. 32 Et ils se dirent les uns aux autres, notre cœur ne s'est-il pas enflammé au-dedans de nous, pendant qu'il nous parlait en chemin, et qu'il nous ouvrait les Écritures. 33 Et se levant à la même heure, ils retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les 11 rassemblés et ceux qui étaient avec eux. Les disciples passèrent quelques jours dans une grande confusion. Leur chef spirituel a été arrêté, maltraité et crucifié. Dimanche matin, la nouvelle de la résurrection de Jésus est tombée. Mais certains n'arrivaient pas à y croire. Le découragement et la frustration peuvent nous éloigner de la communion des croyants. 14 à 16. Chaque étape de leur chemin les éloignait de la communion des frères. Alors qu'ils marchaient avec beaucoup de découragement et de perte d'espoir, ils n'ont même pas reconnu le Christ en leur compagnie. Dans nos moments de tristesse et de stress, il est facile de laisser nos sentiments prendre le dessus et nous nous éloignons bientôt des autres croyants. 2. Le découragement et la frustration nous tentent de vivre dans le passé. 17 à 24. In versus 19 à 21, ses disciples peu connus parlent seulement de ce qu'était le Christ. Il était Jésus le Nazaréen. C'était un prophète mâle. Il accomplissait des œuvres puissantes. Il était puissant en parole. Il aimait les gens ordinaires. Il était crucifié. Un résumé de sa condition est vu dans versus 21. Nous espérions qu'il serait celui qui rachèterait Israël. Le découragement et la frustration nous font douter du réconfort du Seigneur. 25 à 33. Le Christ nous surprend par sa réponse aux hommes découragés. Il les traite de fous. Parce que, le fait est qu'ils croyaient selon ce qu'ils voyaient et non selon ce que déclarait la parole de Dieu. Le Christ leur parle de manière à défier leur foi. Est-il difficile pour vous de croire à certaines vérités de la Bible? Que tu ne te sentes pas offensé. Ne pensez-vous pas que Christ ne compte pas pour vous? 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Phil 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Conclusion. La présence de Dieu est proche à de nombreuses reprises et nous sommes aveugles. Mais ces paroles peuvent éveiller une nouvelle passion dans nos vies. 2 Tim 1, 6. C'est pourquoi je vous conseille d'accélérer le don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Soldats utilisables. Résumé. Un soldat en chocolat n'est bon qu'à être observé ou à dévorer. Dieu attend des soldats de fer pour continuer de victoire en victoire. Par Craig Bennett. Soldat en service recherché. Un soldat en chocolat est faible face à l'ennemi. Dans le feu de la bataille, ils font lâches, désobéissants. Quand la guerre est froide,
Il est facile d'être un soldat en chocolat. Doux et doux, admirable de tous. Il n'y a que du bon à admirer et à dévorer. Exemple de soldat en chocolat. Peuple d'Israël, 1a. Samuel 4, 10,11. Balaam, Samson, Pierre, avant la Pentecôte. Démas, les 10 espions, 2a. Tim, 2, 3. Vous souffrez donc des difficultés en tant que fidèle soldat de Jésus-Christ. 1 Samuel 14, 1 à 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit à son serviteur qui lui avait apporté ses armes. Viens, et passons à la garnison des Philistins, qui est de l'autre côté. Et il n'en a pas parlé à son père. 2 Et Saül était à la frontière de Gibéa, sous un grenadier qui est à Migron, et le peuple qui était avec lui était d'environ 600 hommes. 3 Et Achia, fils d'Achitob, frère d'Itchabod, fils de Phiné, fils d'Éli, prêtre de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Et le peuple ne sut pas que Jonathan était parti. 4 Et entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à passer pour rejoindre la garnison des Philistins, il y avait un rocher pointu d'un côté, et un autre rocher pointu de l'autre côté. L'un s'appelait Bose et l'autre Sin. 5 L'un des rochers se trouvait au nord, en direction de Micmash, et l'autre, au sud, en direction de Gébi. 6 Alors Jonathan dit à son serviteur qui lui apportait ses armes. Viens, passons à la garnison de ces incirconcis. Peut-être que Jéhovah fera quelque chose pour nous, qu'il n'est pas difficile à Jéhovah de sauver. Avec beaucoup ou avec peu, 7 Et son page d'armes lui répondit. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Allez, voici, je suis avec vous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11.8 Et Jonathan dit, Voici, nous allons passer par-dessus ces hommes et nous leur montrer